bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver sur cette émission. Nous sommes en direct sur ce temps de partage concernant le jeûne, le Ramadan, le jeûne biblique. Et nous avons nos invités avec nous qui sont là. Alors, je vois que certains se sont déjà connectés sur ce temps de partage et nous vous saluons les uns et les autres. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur WhatsApp au plus 33, donc 07 51 96 11 08. Et vous aurez donc ici la possibilité de pouvoir poser les questions, bien entendu, en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Alors, bienvenue aussi donc à nos invités. Nous sommes heureux de pouvoir partager aussi ces moments avec vous. Salah, bonjour. Tu Bonjour m'entends Emmanuel. bien? Oui, je crois que là, ça passe au niveau du son. Oui, je t'entends très bien, mon frère. Voilà. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va. Ouais. Content d'être parmi vous pour cette Oui. rencontre et cette émission. De pouvoir partager un petit peu ces moments ensemble. Oui, tout à fait. C'est un Voilà. plaisir de pouvoir aborder ce sujet. Et je saisis l'occasion pour saluer mes amis musulmans. Salam alaikum et Sahar Ramadan à chacun d'entre vous. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour nous dire un petit peu à quel titre tu peux comment dirais-je, intervenir pendant cette conférence-là, ce midi? Oui. Donc, comme vous l'a dit Emmanuel, je m'appelle Salam Okrani et donc j'interviens sur ce sujet qui est important, connaître et chercher Dieu pendant le Ramadan. C'est un sujet important pour chacun d'entre nous parce que Dieu, c'est une réalité et il se révèle et c'est ce que nous allons aborder pendant ce sujet sur le véritable jeûne qui, au-delà de la pratique, nous montre également une révélation de Dieu. C'est ce que nous allons aborder avec vous. Merci, Salam. Alors, on a une autre invitée également avec nous et c'est Nora qui est là. Bonjour, Nora. Bonjour à vous tous. Voilà, on est très heureux de t'accueillir également. Donc, toi, tu viens dans le cadre de la possibilité de nous donner un témoignage, hein. Je crois qu'on est sur la thématique aussi du jeûne, du pardon. Et Oui, tu vas donc intervenir si c'est cela. Tu peux juste te présenter? oui, alors moi je m'appelle Nora, donc j'ai 53 ans d'origine kabyle, donc je suis du sud de la France et j'ai fait une rencontre comme beaucoup, comme Salah, avec Dieu, une rencontre qu'on a cherchée de tout notre cœur et je veux partager aujourd'hui ça parce que c'est une expérience de vie qui change la vie en fait complètement. Et dans l'histoire du jeûne, l'histoire de cette préparation au jeûne et c'est vraiment quand on jeûne, c'est pour parce qu'on a soif de quelque chose, faim de quelque chose Hmm. et qui n'est pas de ce monde quelque part quoi. Voilà, donc je pense que ce qu'on va partager avec Salah, on va peut-être pouvoir apporter quelques clés à certains. Voilà, j'espère à un plus grand nombre. Super. En tout cas, on a hâte de pouvoir entendre ton témoignage. Et puis, Avec donc, plaisir. je crois qu'il y aura aussi la possibilité d'entendre quelques chants en kabyle aussi. Et voilà, donc on se réjouira également de pouvoir entendre Ossine, c'est ça? Qui va nous interpréter quelques chants tout à l'heure. Il ne sera pas en direct, mais ce sera au travers d'une vidéo. Voilà. Alors, pour commencer cette période, nous avons indiqué comme thème chercher et trouver Dieu en période de Ramadan. Alors, quelques questions nous ont déjà été posées et je vais me permettre de commencer à te les apporter, Salah, si tu veux bien. On pourrait commencer par une question toute simple. Euh, Concrètement, le Ramadan pour les musulmans, c'est quoi? Alors, le Ramadan fait partie des principes des 5 piliers de l'islam. Et il faut savoir que le Ramadan, c'est un mois important pour les musulmans. C'est même le mois saint par excellence. D'accord?
Et il constitue le mois du jeûne, en arabe Saum ou Saum. Et le Ramadan a une signification très particulière, c'est celui aussi de penser au pauvre qui est dans le besoin, de prendre conscience de celui qui est pauvre et qui est dans le besoin. C'est également une période où les musulmans prennent plus de temps dans la prière et la lecture du Coran. Donc c'est vraiment un retour profond dans la piété. D'accord. Bon, ça commence à nous éclairer un petit peu plus, du coup, sur ce thème-là. Et alors, finalement, la nuit du destin, parce que pour nous, les Occidentaux, on n'est pas forcément très, très au clair avec ça. La nuit du destin, finalement, c'est quoi pour les musulmans? Alors, la nuit du destin, elle est parfois pas évidente à déterminer, mais d'après certains savants actuels, ça devrait démarrer dès demain. Elle se dit en arabe Layla al-Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. C'est une nuit à la fin du Ramadan, considérée par les musulmans comme un jour béni. Et en fait, cette nuit du destin, elle débute les 10 derniers mois du Ramadan et chaque jour impair. Et c'est une période, c'est un jour important parce que c'est à ce moment-là où le Coran a été révélé par l'ange Gabriel et c'est dans cette nuit où les musulmans implorent vraiment le pardon, le pardon de Dieu. D'accord. Alors, tu voulais que, pour que les choses soient bien claires, qu'on puisse aussi démarrer avec un texte biblique qui nous parle aussi du jeûne, puisque dans plusieurs religions, il est question de se priver de nourriture, de jeûner, de pouvoir aussi développer la prière. Quel est le texte que tu as choisi? Alors, le texte qui est le plus parlant dans la Bible et qui parle particulièrement du jeûne, c'est un texte très particulier parce que c'est vraiment Dieu lui-même qui parle à travers la bouche du prophète Ésaïe. Et nous allons lire ce texte, et c'est Dieu qui parle. Le jeûne, dit Dieu, tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. C'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la gloire du Seigneur fermera la marche. Quand tu appelleras, Dieu te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive, me voici. Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes sur les autres, de les ridiculiser en les montrant du doigt, ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide. Même en plein désert, il te rassasiera, te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux rurelles et de la ville. Si tu renonces à travailler le jour de mon repos ou à traiter une bonne affaire le jour qui m'appartient, dit Dieu, si tu parles du jour de mon repos comme d'un jour de joie réservé pour mon service et qui convient d'honorer, si tu le respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, alors, dit Dieu, je deviendrai la source de ta joie, moi le Seigneur, je t'amènerai en triomphe sur les plus hauts sommets, je te ferai
profiter du pays. Voilà ce que promet le Seigneur. Voilà un texte très intéressant, n'est-ce pas, qui résume un petit peu tout ce dont il est question au travers du jeûne, de la prière. C'est vraiment intéressant de voir cela. Je pense qu'il y aura des questions. Je pense que certaines déjà questions arrivent en même temps suite à ce partage, ce texte. Mais il me semble qu'on va peut-être écouter Nora par rapport à cela, Tout à fait. hein, qui veut partager aussi un témoignage qu'elle a vécu profondément. On t'écoute, Nora. Oui, voilà, bonjour à tous. Donc, bon, ma recherche de Dieu, mais ma soif de vérité, elle a commencé très jeune. Et donc, pour placer un petit peu dans le contexte, je suis issue d'une grande famille. On a vécu difficilement, hein. Donc, après l'après-guerre, les parents viennent en France. Donc, on était des immigrés et un peu dans la pauvreté. Donc, c'était une accumulation de beaucoup de souffrances qui m'ont oppressée jusqu'à ce que un jour je crie à Dieu. Donc nous on est bien sûr d'origine musulmane et moi je voulais connaître ce Dieu que je connaissais pas, hein. Voilà, j'avais la foi dans Dieu, je croyais qu'il existait. Puis je me disais que dans le croire il y a quand même un doute, mais j'étais dans l'absolu, dans de telles souffrances intérieurement et puis physiquement aussi, j'avais beaucoup de maladies, que je trouvais que la vie était injuste. Je me disais que le bonheur, c'était un mot qu'on avait inventé. Donc, je vous passe en fait toutes les choses qui me sont arrivées, et à moi et à d'autres, hein, et pour en arriver là. Et un jour, j'étais seule chez moi et j'ai levé la tête et j'ai vraiment crié à Dieu. Je l'ai mis au défi en fait, hein, et j'ai dit à Dieu, voilà, si tu existes, je crois en toi, mais si je te connais pas, je peux pas savoir qui tu es. Donc, si tu existes, pour moi, il y avait pas, comment dire, il y avait pas d'espoir si Dieu me répondait pas. Pour moi, pour ce monde. Et j'ai crié à Dieu, j'ai vraiment dit, si tu existes maintenant, il faut que toi, tu te révèles à moi. Il y a autant de races que de religions. Je crois que tu as créé le monde, tu nous as tous créés, mais tu nous as fait avec une bouche, donc tu dois parler. Et puis, je m'attendais honnêtement à tout, sauf à une réponse, hein. Et là, j'ai vraiment vécu la présence de Dieu, une présence. Alors, je vous la décris comme je l'ai vécu vraiment, qui était palpable, qui était dans l'amour, qui en une seconde m'éclairait, répondait à toutes mes questions, qui redonnait la vie à chaque cellule de ma peau. C'est comme si je savais d'où je venais en une seconde. Je savais qui j'étais, je savais qui il était. Et dans sa présence, il m'a parlé, en fait, il m'a éclairé. Et vraiment, j'ai réalisé que quand Dieu parle, il parle sans parole. En fait, on sait. C'est plus je crois, mais là, c'est je sais. Et je veux vous dire honnêtement, j'ai eu un peu la crainte, mais son amour a été tellement fort, tellement parfait. C'est vraiment pas l'amour humain, quoi. Il m'a tellement redonné l'assurance, la vie, la paix, en une fraction de seconde, que j'ai trouvé là le zèle pour lui poser des questions. Et voilà, pour moi, j'étais dans les grandes. J'ai beaucoup étudié les grandes religions monothéistes. Donc j'ai dit, voilà, j'ai la Torah, la Bible, le Coran, l'Évangile. Hein, voilà, donc j'ai dit à Dieu, voilà, où elle est la vérité. Si dans ce monde-là, on peut marcher dans la vérité, on peut te connecter, parce que moi, je crois que tu aimes tout le monde. J'ai dit, il faut que tu me la révèles. Il faut que tu me montres toi. Et en une fraction de seconde, en fait, Dieu m'a montré Jésus. Et bien sûr, nous, dans la religion musulmane, je vais pas l'expliquer aux gens parce que ça sert à rien, mais Jésus est un prophète. Tout ce que je savais de Jésus, c'est que il est venu, il est né par l'Esprit de Dieu, il a été envoyé pour guérir les malades, chasser les démons, amener un message, parce qu'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, hein. Et je me disais, mais les choses qu'il a fait maintenant, si c'est lui, je dois pouvoir en bénéficier. Puis il y a des choses que j'ai besoin de savoir, de comprendre. Donc je suis née en France, donc je connaissais toute la vie de Jésus, bien sûr. Mais il me manquait quelque chose et j'ai dit à Dieu, voilà, si c'est Jésus, en fait, tout en moi ne pouvait pas l'accepter, hein, c'était plus fort que moi. Et j'ai dit à Dieu, si c'est Jésus, il n'y a que toi
qui peut me le prouver. Il y a que toi qui peux me le révéler. Si c'est pas toi qui me le montre, je ne peux pas y croire. De toute façon, je pouvais croire à rien, je croyais même plus en moi. Voilà. Et je vous raccourcis mon témoignage pour donner l'essentiel, mais là, j'ai pris les 3 livres et j'ai dit, voilà, parle-moi dans le livre qui est vivant. Voilà, c'est pas juste de la littérature, je veux pas le lire pour savoir, la connaissance ne suffit pas. Et j'ai dit, je veux que toi tu me parles, je veux te connaître toi, le seul vrai Dieu. Si voilà, c'est un Dieu unique. Je pouvais pas trop m'imaginer dans une religion avec plusieurs dieux, mais bon, là je m'adressais à lui et je me suis dit, tu m'as répondu, donc tu dois me répondre là. J'avais besoin de vérité, j'avais besoin de savoir où on allait. Je me disais, je trouvais que dans ce monde il y avait des gens qui avaient des bonnes philosophies, qui pouvaient l'aider, rassurer. Il y avait de bonnes choses dans les religions, mais il manquait fondamentalement la source de la vie, quoi. Et la vérité, c'est que j'ai ouvert les 3 livres, mais dans la Bible, il m'a parlé en direct. Ce que j'ai lu concernait ma vie dans le présent, ma vie dans le passé, et en même temps, je voyais que Dieu me montrait des choses que même moi, je ne voyais pas, sauf au moment où je les voyais, où il me l'a montré, et tout ce que je lisais me concernait. Et ça a donné une impulsion de vie phénoménale. Et là, j'ai pris les évangiles, j'ai dit, ben voilà, révèle-moi Jésus. Si ça, c'est la vérité, j'ai besoin de le savoir, d'y croire comme blanc c'est blanc, noir c'est noir. Et j'ai plongé dedans, j'ai commencé à lire. Ça m'a beaucoup touchée. Et je ne savais pas pourquoi, parce que je l'avais déjà lu, bien sûr. Et là, je vous passe des commentaires, mais arrivé à la croix, quand j'ai lu cette histoire de la croix, que je connaissais déjà bien encore, là, Dieu me montrait un chemin nouveau. Il m'a montré quelque chose qu'on ne peut pas voir, même en lisant les mots, si c'est pas lui qui le montre, qui le révèle. Et c'est ce que j'avais bien fait de demander, qu'il me révèle la vérité, quoi. Et en lisant l'histoire de Jésus à ce moment-là, j'ai vraiment senti que le pardon que Dieu a annoncé, le Sauveur, le Messie que tout le monde attend, en Jésus, il a annoncé, il a envoyé. Et je me sentais moi-même coupable de le crucifier, moi-même coupable d'amener un saint homme qui faisait que du bien, qui représentait Dieu dans toute sa splendeur à la croix, et je me sentais moi-même pécheur. Et je me disais, mais le péché, ça va au-delà de nos actes, c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Et j'ai vu que Jésus est venu nous réconcilier vraiment avec Dieu. Alors, en gros, j'avais des maladies, j'étais perturbée, j'avais des dépressions chroniques, donc j'en ai profité pour dire à Dieu, si Jésus est encore là pour nous maintenant, voilà, guéris-moi. J'ai dit, moi, je souffre depuis que je suis très jeune, en fait, de toute maladie. Et en gros, j'ai rhumatisme articulaire aigu, du scoliose, j'ai eu un accident de voiture, j'avais une fracture de la hanche avec un cale hypertrophié, dont ma famille est témoin d'ailleurs. Et je peux vous le dire, et je le dis en tant que témoin, vraiment, il m'a guéri de tout ça. Alors moi, je suis comme saint Thomas, on dit, je crois que ce que je vois, je suis allée chez le docteur pour attester de ça. Pour vous donner un peu le contexte, je me suis retrouvée comme par hasard, mais avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Dans une réunion, on m'avait invitée et les gens priaient pour les malades au nom de Jésus, tout simplement. Au départ, je voulais pas descendre, je voulais que ça soit Dieu qui me touche et aucun être humain. Et je me suis retrouvée, en fait, devant la personne qui priait. Parlait même pas français, c'était un Américain. Et je me suis retrouvée tendue au sol dans la présence et dans cet amour-là que j'avais comme du coton, quoi, dans le bonheur total. Et vraiment, la main de Dieu a touché mon corps. Et quand je me suis relevée, je savais que j'étais guérie, mais je suis quand même allée chez le docteur voilà. Au fur et à mesure, j'ai continué à demander à Dieu qu'il me révèle. J'ai lu les évangiles, il m'a montré tellement de choses. Et tout ce que j'ai lu m'a guéri dans mon âme, dans mon cœur, profondément. M'a délivré de la dépression et m'a donné vraiment une espérance nouvelle et m'a éclairé. Mais je sais que la source du pardon, c'est la clé. Et c'est un pardon que Dieu révèle, en fait. C'est un pardon qui nous libère. C'est comme il a lu Salah. Ce texte, il libère les captifs, il délivre les opprimés, il guérit nos blessures. Et on est en prison en nous-mêmes déjà. Et j'ai vraiment réalisé que à la création même, à la source même de la Genèse, Adam et Ève, on a mangé un fruit qui n'était pas bon, la connaissance du bien et du mal, et que Dieu a cherché simplement à nous en libérer, parce que sans Dieu, on peut pas, on ne sait pas où on va. Ouais. Et moi, je l'avoue, j'étais vraiment perdue et il m'a retrouvée. Voilà, si ça peut vous bénir. Extraordinaire.
Je vous en prie. Oui, Salah, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais merci Nora pour ce beau témoignage. Oui, Pour ce beau oui, témoignage. c'est Merci à un vous. beau témoignage, effectivement. Et moi, ce que je retiens dans ce que tu as dit, Nora, c'est que au travers de l'expérience que tu as faite, Dieu ne t'a pas simplement guéri sur le plan physique, sur le plan psychologique, mais aussi intérieurement. Il y a vraiment Oui. eu un travail profond. Donc c'est super de voir où Dieu est capable d'aller aujourd'hui et comment il est capable de restaurer et de Oui. transformer Amen. des vies. Amen, C'est amen, vraiment amen. extraordinaire. Voilà. Mm. Merci Nora en tout cas pour ce temps de partage. Alors j'ai une question qui nous est posée là, Salah, par une des personnes qui nous regarde. Et la question concerne le jeûne puisqu'il dit pourquoi faire obligatoirement les 4 étapes de l'ablution avant les prières et en quoi cela consiste. Salah, est-ce que tu peux répondre à ça? Bien sûr, les ablutions sont quelque chose d'important parce que c'est le symbole de la purification. D'accord. L'eau, c'est un élément transparent, c'est une image de pureté. Et dans les diverses religions, l'eau a toujours ce sens de purification, de nettoyage. Mhm. Et du coup, les ablutions sont le symbole que devant Dieu, on se nettoie de toute souillure, mais évidemment de souillure de l'âme, hein, intérieure, de péché qu'on considère qu'on a péché devant Dieu. Et donc, à chaque acte religieux, que ce soit la prière ou quelle que soit la pratique, quel que soit l'élément de la pratique religieuse, il faut toujours faire les ablutions. Symbole, parce que c'est un symbole important de purification. Ne pas se présenter devant Dieu avec un sentiment de souillure. Voilà. D'accord. Merci en tout cas, Salah, pour ces quelques précisions. Alors, du coup, j'ai une autre question ici. Finalement, qu'est-ce que Dieu reproche au peuple par la bouche du prophète Ésaïe? C'est une question importante et très pertinente, Emmanuel, parce que Dieu voit au-delà de la pratique extérieure. Mhm. Dieu sonde le cœur des humains. Il regarde à l'intérieur du cœur. Et c'est pour ça que malgré la pratique du jeûne, du peuple à l'époque du prophète Ésaïe, Dieu dira à travers la bouche de son prophète, mais ils me disent, il parle de qui quand Dieu il dit, ils me disent, il parle de ceux qui pratiquent le jeûne. Et ces personnes-là, ils disent quoi, Emmanuel? Ils Mhm. disent, à quoi bon de pratiquer le jeûne? Ils reprochent à Dieu en lui disant, si tu ne nous vois pas, à quoi bon nous priver si tu ne le sais pas? C'est quand même incroyable de oser dire à Dieu lui-même, à quoi bon si tu ne nous vois pas? À quoi bon si tu ne le sais pas? Oui. Dieu est omniprésent, il est omniscient, il sait tout, il connaît tout, il sait de tout. Alors Dieu, quelle va être sa réponse? Il va dire, constatez-le vous-même, jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, ni de malmener vos employés. C'est-à-dire que les magouilles, si on peut dire les choses ainsi, ou la maltraitance, dans ce cas, dans ce texte, des employés ou des attitudes qui ne sont pas correctes, Dieu voit les moindres détails. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Mhm. Et, et Dieu va continuer en disant, quand vous jeûnez, vous vous querellez, vous vous disputez, vous vous donnez des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, vos prières ne parviennent pas jusqu'à moi. Euh, Crois-tu qu'on peut cacher les choses aux hommes, mais on ne peut pas cacher les choses à Dieu? Tout vient de l'intérieur de nous-mêmes, de notre état intérieur. Et c'est ce que Dieu regarde avant tout. Alors, Dieu va dire, est-ce en cela que consiste le jeûne, tel que je l'aime, le jour où l'on se prive de nourriture ou que sais-je, courber la tête comme un roseau dans le sens de s'humilier, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière, est-ce vraiment cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui m'est agréable? Il faut savoir, Emmanuel, que à travers le jeûne, les croyants, c'est un jeûne, c'est une pratique physique.
mais c'est également une démonstration extérieure d'humilité et de repentir. Dans toutes les religions, tout confondu, quand quelqu'un jeûne, c'est qu'il y a cet aspect d'humiliation, de se rabaisser. Et c'est ça, fondamentalement, l'attitude du jeûne. Mais la question qui se pose, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que Dieu va se contenter simplement de cette attitude d'humiliation? Le problème, c'est que Dieu va reprocher à ce peuple, il va les ramener à l'essentiel. Il va leur dire, votre cœur est dur parce que vous vous querellez violemment. Et ce qui est incroyable, c'est que ces personnes-là, ils vont reprocher à Dieu qu'il ne répond pas à leurs prières. C'est quand même incroyable, ça. Alors que c'est eux les fautifs. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agréé leur jeûne. Les fautifs, c'est que eux, ils ont une attitude intérieure qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. Ouais. Et tu vois, Isa, Jésus, dans Injil, dans l'Évangile, un jour, il va se trouver devant des foules. Il va dire à des personnes religieuses, écoutez et comprenez bien, il parle à des personnes religieuses. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'une personne qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui la rend impure. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche d'une personne passe dans son ventre pour être ensuite éliminé? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. La notion du cœur, c'est important. Le cœur, de façon symbolique, c'est-à-dire notre état intérieur, notre âme. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend quelqu'un impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans la débauche, voler, prononcer des faux témoignages et dire des insultes. Voilà ce qui rend impur. Voilà ce que Isa, Jésus, nous enseigne. Il nous montre que ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'apparence ou la pratique extérieure, mais c'est l'essentiel, l'attitude intérieure que Dieu attend de nous pendant cette pratique du jeûne. D'accord. Alors, du coup, dans cette même réflexion, Salah, je pense que c'est très clair ce que tu as partagé. Et là, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui finalement fait vraiment plaisir à Dieu alors? Et oui, parce que si Dieu intervient, Dieu n'intervient pas de manière au hasard, ou, excuse-moi l'expression, pour faire amuser la galerie. Il intervient, c'est pour que les choses changent. Il intervient pour révéler sa volonté. Alors, dans la bouche du prophète Ésaïe, comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est Dieu qui parle, il dit « le jeune tel que je l'aime ». Alors voilà, Dieu parle, il va le dire clairement. Le voici, vous le savez bien, c'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. Autrement dit, en fait, c'est ne pas faire du mal aux autres. C'est en contradiction avec la pratique du jeûne que Dieu attend. Donc, le jeûne, ce n'est pas simplement une pratique religieuse extérieure, c'est un jeûne spirituel. C'est un jeûne selon Dieu. C'est un jeûne qui vient d'un cœur pur. Et cela consiste à s'éloigner de la méchanceté, à libérer ceux qui sont écrasés, opprimés par la culpabilité, par l'angoisse, les difficultés de la vie. Et nous devons éviter les paroles menaçantes et violentes vis-à-vis de notre prochain. C'est pour ça que Isa, Jésus, dira dans Injil, l'Évangile, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés comme fils de Dieu. » Voilà ce que Dieu a voulu nous montrer à travers son discours. Alors, justement, tu parles comment dirais-je, d'un certain type de jeûne et de comportement. Et là, on a une question, quelqu'un, je pense que c'est une femme qui nous pose cette question-là, elle nous dit ceci, elle nous dit, est-ce qu'on a le droit de se maquiller pendant le jeûne? Alors, d'après la pratique musulmane, pendant le jeûne, il faut éviter de se maquiller. Le jeûne, alors, il faut comprendre que le jeûne, c'est un moment, j'allais dire, de dépouillement.
tu vois. D'accord. C'est un moment où on n'est plus dans la superficialité ou l'apparence, mais on reste tel qu'on est devant Dieu, naturel. Et c'est pour ça que tout ce qui est les maquillages, je te parle dans la pratique musulmane, hein, Oui. tout ce qui est le maquillage, le côté fêtard et tout ça, pendant toute cette période de jeûne, c'est un jeûne où il faut consacrer son temps pour la piété, pour la spiritualité, pour la recherche de Dieu. Voilà. D'accord, d'accord. Écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite interlude. Et puis, donc, nous avons là justement un ami qui voulait aussi participer à ces moments et tout simplement, eh bien, pouvoir, comment dirais-je, à sa manière, chanter ce message d'espérance également. Donc, c'est aussi, on va lui laisser la place pendant quelques instants maintenant. عيني دناخة رحلة والو يا سيدي الخيمة أقلع نزيد قراوي ما كنتش نقبلك عيني دناخة رحلة والو يا سيدي الخيمة أوه جيزو غوا أوه هاليلويا أوه جيزو غوا أوه هاليلويا كي تغدي في سولان كل وقت لغات سيسميس كي تغدي اختاران كل وقت سغادي قوليس كي تغدي في سولان كل وقت لغات سيسميس كي تغدي اختاران كل وقت سغادي قوليس أقلان الزيد قراوي ما كانش نقبلك عيني دناخة رحلة والو يا سيدي نخدمك أقلان الزيد قراوي وكانش نقبلك عيني دناخة رحلة والو يا سيدي نخدمك أفو أوه جيزو غوا أوه هاليلويا أوه جيزو غوا Oh, alléluia. Nous voilà tous unis ensemble pour te louer. Nous sommes ta famille et nous voulons chanter. Nous voilà tous unis ensemble pour te louer. Nous sommes ta famille et nous voulons chanter. Oh, Jésus est roi. Oh, alléluia. Oh, Jésus est roi. Oh, alléluia. C'est une joie pour nous de servir ton nom. Et tu nous as choisis pour être ta maison. C'est une joie pour nous de servir ton nom. Et tu nous as choisis pour être ta maison. Oh, Jésus est roi. Oh, alléluia. Oh, Jésus est roi. Oh, alléluia. Voilà, merci à Austin pour ce chant et ce temps-là de partage. Alors on continue, si vous le voulez bien, sur cette émission. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions via WhatsApp avec le numéro qui s'est affiché. Nous sommes là avec nos amis. Vous pouvez faire le 07 51 96 11 08 et vous pouvez poser vos questions en direct et notre frère Salam Okrani eh bien, sera heureux de pouvoir y répondre. Alors on va un peu plus loin puisque des questions arrivent. Alors concernant ce que tu as partagé il y a quelques instants avant le chant, tu sais, tu disais que pendant le jeûne, donc ce n'était pas l'apparence qui était à favoriser, mais effectivement la mentalité, l'état de cœur, l'état intérieur, etc. Alors, c'est pas pour rien.
Oui. Est-ce que je peux souligner un autre aspect, Emmanuel? Oui, alors je vais peut-être juste te poser la question, tu soulignes cet aspect en même temps, parce que c'est la dame qui a posé la question tout à l'heure et on a bien compris ta réponse, que dans le monde musulman, en tout cas pour le jeûne, il fallait pas faire preuve voilà, d'apparence, mais la dame dit, elle précise, et si on doit travailler pendant le jeûne, alors la question apparemment vis-à-vis du maquillage l'interpelle. D'accord, d'accord. Donc, pour elle, apparemment, se maquiller, c'est nécessaire pour elle. Bon, maintenant, moi, en ce qui me concerne, d'après tout ce qu'on a pu dire, de toute façon, je pense que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Euh, En règle générale, quand les personnes sont dans cette période du jeûne, dans la pratique du ramadan, on ne se maquille pas. En général, on ne se maquille pas. Mais bon, moi, je pense que si cette personne se maquille assez sobrement quand même, assez sobrement, pendant sa pratique du ramadan ou pendant la période du ramadan, voilà, je ne pense pas que c'est condamnable. Je pense pas que c'est condamnable. Ce qui est important, en tout cas, c'est que pendant la période du ramadan, il faut être dans cette attitude de piété. Voilà, cette attitude de spiritualité. Et je pense que c'est ça le sens de la pratique du ramadan. D'accord. Donc là, tu viens, on va dire, vraiment à la source même hein, du jeûne, de la prière. Alors, je vais un petit peu plus loin. J'ai une autre question là qui nous est aussi posée. Finalement, quelle promesse Dieu fait-il à ceux qui vont pratiquer le vrai jeûne, à ceux qui vont s'engager et s'impliquer dans peut-être cette expérience peut-être étonnante pour certains, nouvelle pour d'autres, et puis habituelle pour encore d'autres personnes. Finalement, donc, c'est quoi les promesses que Dieu va nous faire à la pratique de ce jeûne? Voilà. Avant de répondre directement à cette question, je voulais souligner juste un tout petit aspect. Dis-nous. Voilà. À un moment donné, Rissa, dans l'évangile, Injil, il dira que celui qui marche et qui pratique la volonté de Dieu Oui. marche dans la lumière de Dieu. C'est important. Cette notion de lumière, c'est très important parce que Dieu est lumière. Pour comprendre les voies de Dieu, il faut marcher dans la lumière de Dieu. Et Rissa, un jour, il dira cette parole incroyable. Il dira, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Et ça, c'est important de le souligner parce que si on n'a pas compris ou on ne vit pas ce chemin de lumière, ce sens de la lumière, on ne peut pas vivre les choses de Dieu. C'est pas possible. C'est pour ça que je tenais à souligner ce point-là. Lorsqu'on se trouve dans la lumière de Dieu et qu'on pratique selon la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous à travers le jeûne, il y a des promesses claires et évidentes. Il faut savoir que Dieu est vivant. Dieu, c'est pas une religion, c'est pas une théorie, oui. C'est une réalité. Il intervient, il fait irruption dans la vie et il transforme cette vie. Donc, il y a des promesses incroyables, extraordinaires. Une vie intérieure riche et comblée de la plénitude de Dieu. Et c'est ce que dira Dieu à travers la bouche du prophète. Qui va oser remettre en cause ce que Dieu a dit? Personne ne peut remettre en cause. Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit. Sa parole ne revient pas à lui sans accomplir sa volonté. Amen, oui. Alors, dans le texte que nous avons lu, regarde ce que dit Emmanuel Dieu. Il dira que si on est dans sa voie et qu'on marche dans sa lumière, alors ce sera pour toi l'aube. L'aube, c'est quoi? C'est le jour. Un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, qui brille glorieusement, t'accompagnera dans ta marche. C'est pour ça que je voulais souligner cet aspect de lumière, c'est important. Et Dieu continuera en disant, dans quel but? Pour t'éclairer. Tu n'auras plus besoin ni de soleil pendant le jour, parce que c'est la lumière de Dieu, ni de la lune pendant la nuit, car moi, le Seigneur ton Dieu, je t'éclairerai pour toujours, je t'illuminerai de tout mon éclat. C'est extraordinaire. Amen. Désormais, ton soleil ne se couchera plus
et la lune ne disparaîtra plus, car moi, le Seigneur, je t'éclairerai pour toujours, et ce sera la fin de ton deuil. Voilà quand Dieu agit, quand Dieu intervient dans sa lumière, il bouscule, il transforme les vies. Et c'est pour ça que Jésus, Isa, il a dit, je suis la lumière. Il a concrétisé cette lumière. Il dira que celui qui marche avec moi ne sera pas dans l'obscurité, il aura la lumière, mais la lumière de la vie. Et cette lumière, c'est le pardon, la paix et la réconciliation avec Dieu. Alors c'est ça les promesses que Dieu veut nous faire. Ça, c'est les promesses fondamentales. C'est les promesses fondamentales, c'est ramener le croyant à être réconcilié avec Dieu par le pardon et par la paix. C'est ça la lumière de Dieu. Alors, du coup, si nous jeûnons et que nous acceptons les promesses de Dieu, comme tu viens de nous les expliquer, et que finalement, ces promesses, nous les appliquons à notre vie, tu parles d'amour, tu parles de réconciliation, de restauration, finalement, quelles sont les conséquences alors sur celui ou celle qui va jeûner dans ce jeûne? Qu'est-ce que je vais vivre concrètement? Comment tu pourrais expliquer cela? C'est important parce que ce que Dieu fait dans la vie du croyant, il le concrétise. Tu sais, Emmanuel, quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, ça se voit. Ça se voit. Comme Nora disait tout à l'heure. Tout à fait. La preuve, regarde Nora, il y a eu une démonstration, quelque chose de vécu, de guérison, de restauration. Eh bien, Dieu intervient toujours comme ça. Et les promesses de Dieu, les conséquences, vont être le renouvellement de nos forces spirituelles et physiques. Parce que Dieu nous restaure à la fois spirituellement, mais physiquement. Regarde Nora, elle a été guérie, littéralement. Qui ose dire que Dieu n'a pas le pouvoir de guérir? Il a le pouvoir de guérir. Et c'est pour ça que à travers la bouche du prophète Ésaïe, il est dit, le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Le désert, c'est le symbole du désastre, de la solitude. Et là, on voit que le Seigneur sera ton guide. Il va pas t'abandonner. Il te rassasiera. Il te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dans l'eau dont l'eau ne tarit pas. Là, il faut comprendre, Emmanuel, que la satisfaction de nos besoins, le contentement et le sentiment de plénitude de joie, Dieu nous les fournit à travers ce symbole qui est le jardin bien arrosé, source d'abondance. Et là, je voudrais terminer sur quelque chose qui est important. Cette notion de source d'eau, c'est très important dans l'Écriture. Isa, Jésus, a utilisé ce symbole de cette eau de source comme le symbole de l'Esprit de Dieu. Loh Allah, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui jaillit en nous et à travers nous. Par exemple, dans l'Évangile, dans Injil, Isa, Jésus dira, le dernier jour de la fête, le plus solennel, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, comme dit l'Écriture, tu vois, comme dit l'Écriture, ce que Dieu a promis, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Jésus disait cela à propos de l'Esprit de Dieu, l'Ohallah, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. Voilà la promesse de Dieu. C'est vraiment une démonstration, c'est une restauration, c'est une réparation de notre vie, parce que le prophète, tu sais, Emmanuel, il a utilisé que des symboles. Mais à travers ces symboles, c'est la réalité de notre état, en fait. Et à un moment donné, Dieu dira, alors tu relèveras les anciennes ruines, tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps, on te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville. Là, il est question de la réparation des ruines de notre état spirituel. C'est la reconstruction de notre vie détruite par le péché, par Satan. Et Jésus, Isa, en parlant de cette action dans notre vie, il nous restaure. Tu vois, il nous reconstruit. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Ah, d'accord, ça semble clair. Alors, justement, j'ai 2-3 questions là qui arrivent, qui sont intéressantes. Quelqu'un nous dit, mais alors finalement, quelles sont les différences qu'il y a entre le jeûne biblique et le jeûne
que le Ramadan, les musulmans font actuellement? Alors, si on devait faire une certaine comparaison, sans chercher à savoir quelle est la meilleure pratique, c'est pas ça l'importance. Ce qui est important, c'est de savoir que quoi que nous fassions comme pratique, Oui. il faut que ce soit avant tout dans une relation avec Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc tu parles de sincérité là alors? Voilà, de sincérité, mais encore plus loin de sincérité, c'est que il faut avoir une vie vécue avec Dieu, il faut marcher avec Dieu. Il faut que notre jeûne ait un sens. Si on pratique le jeûne pour pratiquer le jeûne parce que c'est une ordonnance ou parce que c'est une pratique religieuse et que Dieu n'est pas présent, qu'est-ce qui va se passer, Emmanuel? Il va se passer que les reproches que Dieu a fait à ces gens, il leur a dit, mais à quoi ça sert que vous jeûnez? Vous êtes violent, vous parlez mal, vous agissez mal. C'est quoi le problème? C'est que ces personnes n'étaient pas en relation avec Dieu. Donc la question que je pose, que ce soit à nos amis musulmans ou que ce soit à ceux qui pratiquent le jeûne, avant tout, est-ce que nous sommes en relation avec Dieu? Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question que chacun doit se poser dans sa conscience. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui nous parle, c'est une question, oui, tu as parlé tout à l'heure qu'on était dans donc le Ramadan, c'est une période de charité. Et la question qui nous est posée ici, c'est est-ce qu'on peut finalement donner des punitions aux enfants dans les moments de jeûne au mois de Ramadan, sachant que c'est justement le mois de charité? Oui, alors c'est vrai que certains, c'est pas parce qu'on pratique le jeûne et le Ramadan, je veux dire, on ne fait plus rien, on n'agit plus. Je veux dire, si un enfant fait des bêtises et il y a besoin de le gronder, il faut le gronder. Voilà, ça fait partie de son éducation. Je ne pense pas que Dieu réprimande un croyant qui veut éduquer son fils dans de bons comportements et de bonnes attitudes. Après, évidemment, si l'enfant il est maltraité, s'il est violemment frappé, je pense pas que ce soit la volonté de Dieu. Tu vois? Et donc voilà, il faut à la fois ne pas être dans un mysticisme, un côté mystique, mysticisme béant comme ça, où voilà, on n'est pas dans la réalité du quotidien. Non, on est dans la réalité du quotidien, mais on ne peut pas agir contrairement à ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire d'être violent, méchant, agressif. Tu vois? Ça c'est contraire à la volonté de Dieu. D'accord. Merci Salah en tout cas pour toutes ces précisions que tu peux nous donner concernant donc le jeûne, le Ramadan, et puis comparer bien sûr aussi au jeûne biblique. Je vous propose encore pendant quelques instants de faire une petite interlude avec Ossine et de pouvoir tout simplement écouter ce chant maintenant qui va nous édifier certainement. Donc aujourd'hui c'est la fête, on se réjouit. Tous nos frères, toutes nos sœurs sont réunis. On va chanter, on va danser, c'est la vie. Toutes les nations vont adorer le Messie. Aujourd'hui c'est la fête, on se réjouit. Tous nos frères, toutes nos sœurs sont réunis. On va chanter, on va danser, c'est la vie. Toutes les nations vont adorer le Messie. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. وتكفوا ساكنة الإمارة أنزوة غادية ستمغرى نحن نحمد ربي إيميدي خورا يلا يدنا خولا سوء تجارة وتكفوا ساكنة الإمارة أنزوة غادية ستمغرى نحن نحمد ربي إيميدي خورا يلا يدنا خولا سوء تجارة. Aujourd'hui c'est la fête, on se réjouit. Tous nos frères, toutes nos sœurs sont réunis. On va chanter, on va danser, c'est la vie. Toutes les nations vont adorer le Messie.
continue. On a une autre question qui nous est posée au travers de cela. La volonté de Dieu par ce jeûne semble merveilleux alors, mais hors de portée finalement du simple mortel. Est-ce que finalement tout le monde peut vraiment obtenir ce dont tu as parlé? Parce que tu as parlé de promesses extraordinaires, être pardonné, être restauré, il y a des gens qui, je pense, disent mais non, mais avec tout ce que j'ai fait, c'est pas possible, jamais je pourrais entrer pleinement dans cette portée spirituelle que tu as partagée. Alors, est-ce que c'est finalement réservé uniquement à une certaine élite, à certaines personnes en particulier, ou est-ce que tout le monde, le commun des mortels, pouvons bénéficier de cet amour de Dieu et des promesses dont tu as parlé? Évidemment, c'est vrai que pour nous, cela reste un idéal à atteindre. Ça, c'est certain. C'est clair que l'être humain reste ce qu'il est dans sa faiblesse, mais avec l'aide de Dieu et son esprit, il est tout à fait possible d'accomplir ce que Dieu attend de nous et vivre ce que Dieu veut nous donner. Et nous voyons que le modèle suprême pour nous, et c'est ce modèle qu'il faut suivre, c'est Jésus, Isa, dans l'évangile, Injil. Lui-même, souviens-toi, Emmanuel, de ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. On a dit qu'il a dit « Je suis la lumière du monde ». C'est ça. Celui qui marche dans mes pas ne marchera pas dans l'obscurité, mais il marchera dans la lumière de Dieu. Isa, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est à travers lui et en lui que nous pouvons vivre ces choses. Jésus, Isa, est venu sur terre pour nous donner l'exemple et vivre ce véritable jeûne. D'ailleurs, tu sais, Jésus, Isa, il a jeûné 40 jours et il a vaincu la tentation de Satan dans le désert, tu vois. Et toute sa vie, Isa, Jésus, a renoncé à toute méchanceté et a pratiqué miséricorde et compassion. Jésus, c'est un homme parfait. Tu sais que même les musulmans le reconnaissent. Ouais. Il est Kalimat Allah, c'est-à-dire il est la parole de Dieu. Jésus, il n'a jamais péché. Et personne n'a osé dire qu'il a péché. Il était parfait dans son attitude, dans son comportement. Il était rempli de compassion. Tu sais, quand il voyait les foules, Isa, Jésus, il ne faisait pas de différence. Il était ému de compassion. Ouais. Il ne rejetait personne, ni les hommes, ni les femmes, ni les lépreux, ni les gens pauvres, ni les gens riches. Il acceptait tous ceux qui venaient vers lui. Et l'objectif de Isa, de Jésus, pour vivre ces choses-là, de la volonté de Dieu, il fallait qu'il règle un problème. Ce problème, c'était ce qui fait obstacle entre nous et Dieu, c'est-à-dire le péché. Il est venu effacer nos péchés qui nous séparaient de Dieu. Et comme disait le prophète Isaïe, ce que Dieu a dit à travers la bouche du prophète Isaïe, il a parlé de libération de chaînes. Eh bien, Jésus, Isa, nous a libérés de ces chaînes qui sont la culpabilité du péché qui nous tient dans ce poids de condamnation. Il nous permet ainsi de vivre une relation de paix apaisée avec Dieu et avec les autres. Si nous acceptons qu'il vient habiter dans notre cœur. Voilà ce que Isa fait pour nous. Et c'est à travers cette œuvre en nous que nous pouvons accomplir pleinement ce que Dieu attend de nous. Donc, tu es en train finalement de nous dire que c'est accessible à tous. Tout à fait. Tout à fait, en acceptant les conditions de la parole de Dieu que nous venons de décrire. En acceptant ce que la Bible nous dit et en acceptant de mettre en pratique ce que Dieu a dit dans cette parole. D'accord. Je vais te poser encore une autre question qui nous est aussi apportée. Finalement, dans ce terme du Ramadan, il va y avoir ce qu'on appelle la fête de l'Aïd. Ouais, il semblerait qu'il va y avoir un sacrifice, et pas il semblerait, mais tous les ans, hein, il est question de cela. Les musulmans aiment se réunir, se rassembler et fêter ce moment particulier. Finalement, c'est quoi la fête de l'Aïd? Pourquoi un mouton doit-il être sacrifié donc après le Ramadan?
Alors, l'Aïd, on appelle ça en arabe l'Aïd el-Kébir, c'est-à-dire la grande fête. Elle fait partie des célébrations importantes islamiques. D'accord. Elle est connue pour être, comme tu viens de le dire, la fête du sacrifice. Cette fête est l'une des plus importantes du calendrier musulman et est organisée chaque année. Alors, il faut savoir, Emmanuel, qu'il y a en fait deux fêtes de l'Aïd. Il y a la fête qu'on appelle l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire la petite fête, tu vois, Oui. qui signifie l'arrêt du Ramadan. Et les musulmans, pendant cette fête, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se visiter les uns les autres avec des présents, des gâteaux, et ils doivent chercher à se réconcilier avec ceux avec qui ils se sont embrouillés. Ça, c'est la petite fête, tu vois. D'accord. Et ensuite, il y a la grande fête, celle qu'on vient de parler, qui, elle, va souligner la fin du pèlerinage à la Mecque. Et c'est là que le mouton va être sacrifié. Ce mouton qui va être sacrifié, c'est repris dans l'historique par rapport à Abraham et son fils. Tu vois, où Dieu lui donnera un bélier, selon les traductions, tu vois. Et voilà ce qui fait la différence entre la petite fête et la grande fête. Mais la notion du sacrifice, en coupant le mouton et en partageant un repas avec nos familles, les voisins, c'est un moment de célébration, de joie familiale, de rencontre, de retrouvailles et festive à la fois, tu vois, de réjouissance en famille. Voilà. D'accord, c'est très intéressant que tu parles de cela. Mais avant de conclure, parce que cette histoire de sacrifice, bien entendu, me fait penser à un autre sacrifice dont il est question dans la Bible et même dans l'Ancien Testament. Mais on va faire un petit break encore une fois. Si je suis à l'Orient, tu y es Seigneur. Si je suis à l'Occident, tu y es Seigneur. Si je parcours la terre, tu y es, ô Seigneur. Si je traverse les mers, tu y es Seigneur. Amen, très bien. Si je suis à l'Orient, tu y es Seigneur. Si je suis à l'Occident, tu y es Seigneur. Si je parcours la terre, tu y es, ô Seigneur. Si je traverse les mers, tu y es Seigneur. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, l'éternel des armées. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, l'éternel des armées. Si je suis à Lyon, tu y es Seigneur. Si je suis à Paris, tu y es Seigneur. Si je suis à Saint-Cyr-Mont-d'Or, tu y es, ô Seigneur. En Arabie Saoudite, tu y es Seigneur. Si je suis au Soudan, tu y es Seigneur. Si je suis à Annaba, tu y es Seigneur. Si je suis en Algérie, tu y es, ô Seigneur. En passant par la Kabylie, tu y es Seigneur. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, l'éternel des armées. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, l'éternel des armées. Si je suis en Libye, tu y es Seigneur. Si je suis en Tunisie, tu y es Seigneur. Dans les rues de Marrakech, tu y es, ô Seigneur. Et aussi en Mauritanie, tu y es Seigneur. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, l'éternel des armées. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, l'éternel des armées. Si je suis en Israël, tu y es Seigneur. Si je suis au Liban, tu y es Seigneur. Si je suis en Syrie, tu y es, ô Seigneur. Et aussi en Jordanie, tu y es Seigneur. Tu
Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, l'éternel des armées. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la paix, l'éternel des armées. L'éternel des armées. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Voilà, on se retrouve ensemble. Merci encore pour ces chants et ces moments de partage. Alors, il y a plusieurs questions. Bien entendu, on ne pourra pas répondre à toutes les questions qui nous sont posées. On est obligé un peu de les recentrer et de faire un petit peu le tri au travers de tout cela. Mais déjà, j'aimerais remercier tous ceux qui ont suivi, participé à cette émission qui arrive petit à petit sur sa fin. J'aimerais, avant d'aborder une dernière question, parce que juste avant ce chant, Salah nous a parlé d'un sacrifice et je lui disais que cela me faisait effectivement repenser à un autre sacrifice dont la Bible nous parle également. Mais avant cela, peut-être Nora, au travers de ce que nous avons partagé, d'abord merci pour le témoignage que tu nous as donné, parce que finalement, tu es aussi, alors il n'y a pas que toi, bien entendu, puisqu'on en connaît aussi beaucoup d'autres, mais tu es le témoignage vivant de ce que Dieu a pu aussi accomplir de manière concrète et pratique dans la vie d'un homme, d'une femme, particulièrement pour toi. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose aussi à ce moment? Oui, peut-être juste rapidement, puisqu'on est en période de Ramadan pour les musulmans, c'est chercher la face de Dieu. Il y a une question que j'ai posée à Dieu quand il m'a répondu. Bon, ça paraît fou comme ça, mais oui, Dieu m'a répondu. C'était pourquoi il ne m'a pas répondu avant. Parce que j'ai crié à Dieu avant, j'ai prié, etc. Et c'était pas le problème d'être musulman ou pas musulman, c'est pas une question de religion. D'ailleurs, je crois que Dieu n'a pas de religion. Enfin bref, mais c'est parce que et Dieu m'a répondu et il m'a montré que mon cœur était empli de souffrance, de doute, de crainte, et puis aussi parce que je le cherchais pas pour le connaître, lui le seul vrai Dieu. J'avais des besoins, je voyais tout ça dans ma nature, mais en le trouvant à lui, il a répondu à tout ça par-dessus. Voilà, pour m'amener à vivre l'essentiel. Et à travers le pardon, Dieu amène la liberté, la guérison, la bénédiction, parce que être dans la présence de Dieu, il y a rien de meilleur. Et le sacrifice que Jésus accomplit pour nous, il est définitif. On a tous, les grandes religions ont des notions de sacrifice, mais l'accepter pour soi, c'est ce qui a fait la différence. Et il a vraiment transformé ma vie, vraiment. Voilà. Gloire à Dieu. Ouais, c'est vraiment profond de voir comment, de manière concrète, Dieu est capable de transformer des vies. Et tu as raison, Nora, je crois, parce que la réalité, c'est que très souvent, il y a beaucoup de souffrance dans les cœurs, beaucoup de souffrance dans les vies. Et je partage, tu l'as juste, comment dirais-je, partagé quelques secondes, mais effectivement, pour moi, de la même manière, aucune religion peut transformer et changer un cœur, une vie. Les religions nous amènent dans des choses parfois tellement compliquées que l'homme lui-même a du mal à comprendre, mais rien ne remplace une relation directe avec Dieu. Rien ne remplace ça et cela, ça bouleverse. C'est pour ça que j'apprécie lorsque Salah nous disait tout à l'heure que finalement, ce qui est le plus important au travers de tout cela, c'est d'être sincère, d'être honnête, d'être vrai. Parce que je crois que, comme vous le dites, en période de Ramadan, si nous cherchons Dieu sincèrement, vraiment de tout notre cœur, nous le trouverons. Et nous trouverons peut-être, et c'est là où qu'il faut peut-être être prêt à changer, pas trouver une autre religion, une autre philosophie, une autre doctrine ou une autre façon de considérer ou de penser les choses, mais peut-être de trouver, et c'est ça que peut-être beaucoup de nos contemporains et de nos amis musulmans, mais autres aussi, parce que moi j'entends aussi des gens qui font pas le Ramadan, mais qui font le carême, comme les catholiques par exemple, les protestants.
qui ont aussi d'autres pratiques, et en fait, on se rend compte que il faut être prêt à non pas trouver une nouvelle doctrine, comme je disais, une nouvelle philosophie, mais peut-être à découvrir une nouvelle relation. Et c'est ça qui risque de changer notre vie. Découvrir vraiment une relation unique avec un Dieu qui vraiment nous aime et nous considère tel que nous le sommes. Je ne sais pas, très souvent je réponds à des questions parce que des personnes me disent mais pourquoi Dieu punit par exemple et si je fais ceci, est-ce qu'il va me punir? Ou si je fais cela, est-ce qu'il ne va pas me punir, etc. Et souvent je réponds mais peu importe la religion, Dieu ne punit personne parce que Dieu est Dieu, il est un Dieu de grâce, il est un Dieu d'amour. Alors certains disent parfois mais il arrive quand même des choses mauvaises dans nos vies. Et la réalité, c'est que très souvent, en fait, les choses qui peuvent être négatives dans nos vies ne viennent pas de Dieu. Elles viennent tout simplement des conséquences de nos actes, des conséquences de nos décisions, des conséquences de nos choix. Et finalement, c'est cela qui nous amène à un moment donné, eh bien, à vivre des choses qui sont néfastes, qui sont mauvaises, et qu'on est obligé de supporter dans les conséquences. Et cette relation, et pour en finir finalement, eh bien, cette nouvelle relation que Dieu propose m'amène à cette réflexion. Salah, tu as parlé tout à l'heure de cette grande fête, ces deux fêtes qu'il y avait avec l'Aïd et puis ce mouton sacrifié. Tu me disais que ça prenait donc ses origines avec cette histoire dans le temps avec le fils d'Abraham, etc. Alors du coup, qu'est-ce que la Bible nous parle quand elle nous enseigne le sacrifice? Alors, tu sais, Emmanuel, la notion de sacrifice, c'est quelque chose d'extrêmement important aux yeux de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, en Occident et à notre époque, cette notion de sacrifice peut être considérée, d'animaux, peut être considérée comme quelque chose de barbare, tu vois. Ouais. Mais comme le dit si bien Nora, dans toutes les religions, dans l'Antiquité, il y a eu cette notion de sacrifice. Mais il faut comprendre le sens de ce sacrifice, de cet acte de sacrifice, tu vois. Et quelles que soient les religions, toutes confondues, la notion de sacrifice est toujours là pour apaiser la colère de la divinité, fondamentalement. Fondamentalement, tu vois. Et dans la Bible, en tout cas, dans la Bible, il nous est montré que ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça avec le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Tu vois, lorsque le péché a fait irruption dans notre humanité, à travers la désobéissance, parce qu'ils ont désobéi au commandement de Dieu. Ceci a introduit le péché. L'Écriture sainte, la Bible, nous dit que Dieu, lorsque l'homme et la femme Adam et Ève ont pris conscience, parce qu'au départ, ils étaient dans un état d'innocence parfait, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, ils avaient honte, ils se sont cachés. Et l'Écriture sainte, la Bible, nous dit que Dieu les a recouverts d'une peau d'un animal. Là, on voit l'origine du sacrifice. Et le sens de ce sacrifice, c'était pour cacher leur honte, la nudité. Mais pas simplement une honte physique, c'était l'état, le reflet des conséquences du péché. Donc, la notion du sacrifice, ça a cette notion de couvrir le péché, tu vois. Et le deuxième sens également du sacrifice dans la Bible, c'est que le sacrifice, il donne la vie au pécheur, qui méritait à la base la mort. Il était condamné à cause du péché. Et ça nous est illustré à travers l'événement avec Abraham et son fils. Abraham, Dieu lui demande de sacrifier son fils. C'est une sacrée épreuve. Mais à un moment donné, au moment où il allait le planter avec le couteau, ou l'égorger plutôt, sur l'autel, Dieu va faire apparaître un mouton, un bélier. Et le fils, il ne meurt pas, il vit. Donc, le sacrifice apporte cette notion qui donne la vie. Donc, à travers tous ces sacrifices, en réalité, Emmanuel, il y a encore un symbole encore bien plus grand que tout cela dans la réalité. C'est-à-dire que l'Écriture, la Bible, nous enseigne depuis la première page jusqu'à la dernière page que Dieu va envoyer un envoyé qui est le Messie. Celui-ci, il va se sacrifier pour sauver le monde du péché. Et nous voyons que dans la même bouche que du prophète Ésaïe, qu'on a cité dans notre texte, il va dire dans un autre texte, et c'est Dieu qui parle, il parle justement de ce Messie qui va se sacrifier. Il nous est dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui
dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. C'est-à-dire, l'humanité ne l'a pas considéré. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, et écoute bien, c'est ça qui est important, parce que c'est ça le sens réel et vrai de la notion du sacrifice. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Excuse-moi, je vais répéter cette phrase. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et pourquoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, c'est-à-dire nos péchés. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Tu vois, il y a la notion de l'agneau, à une brebis, muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Tu vois, Emmanuel, plus tard, il y a eu un prophète qui est considéré par les musulmans et qui est considéré comme un grand prophète aussi. Oui. C'est Jean le Baptiste, Yahya en arabe. Ça se dit Yahya. Tu vois. Et ce prophète, dans l'évangile, Injil, il va rendre témoignage quand il va voir le Messie, il va le reconnaître dans la personne de Isa, Jésus. Il va dire, voilà ce que nous dit Injil, l'évangile. Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Voilà le vrai sens du sacrifice. Qui va supplomber, qui sera supérieur à tous ces sacrifices d'animaux et des moutons et des animaux qui ne sont qu'une pâle, qui est un pâle reflet de la réalité du vrai sacrifice suprême, celui de Isa, Jésus, qui a donné sa vie afin que nos péchés soient couverts, purifiés et que nous soyons pleinement sauvés et acceptés par Dieu. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu penses que finalement, au travers des choses que nous vivons en ce moment, de l'époque dans laquelle nous sommes, oui. Est-ce que d'après toi, il est urgent de chercher Dieu aujourd'hui, et encore une fois, non pas une religion, quelle qu'elle soit, mais de chercher Dieu et de découvrir les promesses qui sont attachées à ce sacrifice, ou est-ce que finalement nous avons le temps encore d'y réfléchir? Écoute, c'est très pertinent ta question. Est-ce qu'on a le temps de réfléchir? Tu es sûr qu'on a le temps de réfléchir? La mort peut frapper n'importe quand. Oui, c'est vrai. Donc, dans quel sens on a le temps de réfléchir? Aujourd'hui, là, on est vivant. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 minutes, dans 10 minutes. Tu sais, Emmanuel, malheureusement, moi, j'ai rencontré des gens qui sont morts et qui ont basculé dans l'éternité. Ils sont morts, ils ont basculé à l'hôpital et ils sont morts devant toi, tu vois. Et en règle générale, quel est l'être humain qui ose dire qu'il n'est pas terrifié par rapport à ce qui nous attend dans l'éternité? La Bible nous dit que Dieu a mis la pensée dans notre cœur, la pensée de l'éternité. Oui. Tu vois? Et ce qui est important, c'est de savoir que le sacrifice de Jésus-Christ, tu me dis, est-ce que c'est important? Mais je dirais c'est même capital, parce que on n'est que de passage sur cette terre. La réalité, c'est l'après, l'au-delà, l'éternité, tu vois. Et tu vois, en pensant à ça, à travers ta question, j'ai tout de suite pensé à un texte. Regarde. Il est marqué dans Injil, Isa, il va être crucifié à la croix. Et il aura autour de lui des malfaiteurs, des bandits, oui. des gens de mauvaise vie. Hein. En arabe, on dit oulad al-haram, c'est-à-dire ce sont vraiment des pécheurs, vraiment de gros pécheurs. Tu vois. Et cependant, regarde ce que nous dit Injil, l'évangile. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'insultait en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous avec toi. Mais regarde ce que dit l'autre brigand. Mais l'autre lui fit des paroles et lui dit, il dit à l'autre bandit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition
est juste, car nous recevons ce que nous méritons par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Il fait allusion au Messie, à Jésus, parce qu'il était parfait. Et ce qui est extraordinaire, écoute bien. Puis il ajouta, donc ce bandit, Jésus, Issa, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Et écoute bien, et je veux conclure avec ces paroles extraordinaires qui m'apportent de l'émoi dans mon âme et qui me touchent profondément. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est avec ça que je conclue. Nora, c'est ce que tu as vécu toi aussi d'une manière concrète et personnelle. Tu es d'accord avec ce que Salah vient de dire là? Oui, absolument. Parce que, alors moi, si je peux dire un tout petit mot par rapport à mon histoire, c'est que on t'écoute. Quand je me suis adressée à Dieu, j'étais dans mon désespoir. C'est pas à cause de ce que je souffrais, ce que je vivais, mais c'est de rester dans cette ignorance de la vie, du pourquoi de la vie, de l'après, et j'avais besoin d'une réponse claire. Et je me disais, si Dieu me répond pas, je préférais mourir. Honnêtement, j'avais vraiment, à cause de mon état dépressif, certainement, j'avais vraiment des pensées de mort. Et je voulais partir. Je me disais, mais je voulais pas rester sur cette terre. Je n'arrivais pas à trouver le bonheur. Pourtant, j'avais tout ce qu'il fallait, un travail, une petite amie, etc. Mais je me disais, voilà, mon dernier recours, c'est, est-ce que Dieu, s'il existe, il va me répondre. Donc, j'avais quand même une espérance derrière. On ne veut pas vraiment mourir, hein. Mais oui, à ce moment-là, je me dis, c'est avant de passer à l'autre bord, et comme il le dit Salah, on ne sait pas quand, c'est bien de faire cette démarche, parce que Dieu est amour. Et vraiment, il nous répond quand on cherche à le connaître, parce que c'est pas lui qui veut pas répondre, c'est notre cœur. Et notre cœur est dur. Et il est orgueilleux, il est endurci. Et moi, je reconnais que j'avais tout ça, et en m'apaisant, en me donnant son amour, il a ouvert les voies de mon cœur, dans mon esprit, pour communier avec lui. Et je suis heureuse de m'être adressée à lui avant de mourir, quoi, parce que maintenant j'ai l'assurance de la vie éternelle et j'ai vraiment la paix. Je veux dire, je pense plus à la mort. Ton cœur est libéré. Mais complètement, complètement. Je vois la vie éternelle comme un cadeau divin de Jésus. Et comme il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que chaque personne qui croit en lui, l'accepte comme sauveur, ne périra pas, mais qui entrera dans la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Avant de terminer, peut-être un dernier chant encore ensemble de notre frère Ossine, afin de pouvoir conclure aussi ces moments, et puis on laissera le mot de la fin, puis peut-être la prière à notre frère Salah pour terminer ces moments. Jésus, me voici, je n'attends que toi. Mon Seigneur, mon Maître, je ne peux pas vivre sans toi. Jésus, me voici, je n'attends que toi. Mon Seigneur, mon Maître, je ne peux pas vivre sans toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. يسوع أنايا راني نستنى فيك ربي مولايا ما نكدهش نشحي بلاديك يسوع أنايا راني نستنى فيك ربي مولايا ما نكدهش نشحي بلاديك هاليلويا 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 راني عليك انت اللي مازال ما تعرفش النوم علي مالكنا يفتح قولي لامو راني عليك انت اللي مازال ما تعرفش النوم علي مالكنا يفتح قولي لامو هاليلويا 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 اسمعوا يسوع وانا سيدي شعوب
تحاري نفوس وكداس الخروم تحاري نفوس وكداس الحروم اسمعوا يسوع هو نسيب الشعوب هاليلو هاليلو هاليلويا هاليلو هاليلو هاليلويا هاليلو هاليلو هاليلويا هاليلو هاليلو هاليلويا كلنا هو حياة الحق والطريق آمنوا بيا ويزول عليكم بالديك كلنا هو الحياة الحق والطريق آمنوا بيا ويزول عليكم بالديك هاليلو هاليلو هاليلويا هاليلو هاليلو هاليلويا هاليلو هاليلو هاليلويا هاليلو هاليلو هاليلويا. Nous voilà donc en phase finale de cette émission. Nous vous remercions d'avoir suivi ce thème, chercher et trouver Dieu en période de Ramadan. À cette veille-là de la nuit du destin. Merci à ceux et celles qui se sont connectés. Je regarde quelques personnes qui étaient là, les questions qui ont été aussi posées. Nous vous remercions pour votre participation. Si vous en voulez un peu plus au travers d'informations qui pourront vous être données, je vais laisser la parole quelques instants à Nora encore pour nous donner peut-être un site internet ou quelque chose qui nous permettra d'en découvrir un peu plus. Oui, on fait partie avec Houssine de Mahaba France. Mahaba, ça veut dire amour en arabe. Et c'est juste un réseau de connexion qui permet de donner des informations, des ressources. Et vous pouvez poser vos questions sur Facebook, donc Mahaba France. Alors ça s'écrit M-A-H-A-B-A. Voilà, Mahaba France. Tout simplement. Voilà, et on sera heureux de répondre à vos questions ou vous permettre d'avoir des ressources, des documents, des bibles, voilà, ce que vous avez besoin. D'accord, très bien. Super. Merci en tout cas pour tout cela. Je vous informe également que vous pouvez vous connecter sur le site de la Sentinelle de prière, sentinelle 2les à la fin, .info. Et là, vous avez également des ressources, des blogs, et puis la possibilité également de rejoindre nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram également. Vous tapez la Sentinelle de prière ou également addmulhouse.fr. Et là, vous aurez différentes informations concernant nos rencontres, nos partages et ce qui se fait dans ce domaine-là. Salah, un grand merci. Peut-être te laisser le mot de la fin. Tu nous as parlé de pas mal de choses. Je pense que nous retenons tout cela. Je vous rappelle également que cette émission donc là était en direct, mais elle va être rediffusée mardi, aujourd'hui même à 19h30, et puis également dans la nuit à 1h du matin. Cette émission sera à nouveau diffusée afin que ceux et celles qui peuvent pas la voir là maintenant puissent bien entendu pouvoir avoir les informations qui ont été partagées et les explications, que même dans la nuit, cette vidéo puisse ensuite être revisionnée. Et puis, bien entendu, après, elle sera libre sur YouTube, sur notre chaîne Sentinelle Info, et vous pourrez la visionner et l'envoyer à vos amis. Voilà. Vous avez également dans la description de la vidéo tous les liens que vous avez besoin, que ce soit nos sites internet ou nos différents contacts. Nous mettrons aussi les informations Facebook que tu as données, Nora. Nous les inclurons également dans le descriptif de cette vidéo. Comme ça, ils seront indiqués et ceux et celles qui voudront les avoir pourront cliquer dessus
et aller directement sur les pages qui sont concernées. Te laisser peut-être le mot de la fin, Salah, avec ce que tu as partagé. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour conclure? Eh bien, écoute, tout d'abord, je tenais à te remercier pour cette invitation et ces moments profonds de partage. Et mon souhait que tout ce que nous avons pu partager ait pu apporter un éclairage profond et utile, et que cela a pu interpeller nos auditeurs. Et je voudrais terminer tout simplement par la prière. Voilà. D'accord. Invoquer Dieu et que Dieu pose sa main sur chacun d'entre vous, mes amis. Amen. On en a besoin. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous approcher vers toi tel que nous sommes, et à travers tout ce partage et des moments où tu t'es révélé à travers ta parole, nous voulons être à l'écoute de l'écho de ce que tu as dit à travers la bouche du prophète Ésaïe. Seigneur notre Dieu, si tu parles, c'est qu'il y a une raison. Tu veux que nous écoutions ce que tu as dit. Ma prière, c'est que ta parole pénètre dans les cœurs, que ta parole vienne faire cette œuvre de transformation et apporter la vie qui restaure, la vie qui reconstruit, cette vie nouvelle que tu nous as annoncée dans la personne de ton Messie, Isa, Jésus, le Sauveur du monde. Seigneur notre Dieu, merci parce que au travers du Messie, à travers Isa, Jésus, tu as pardonné nos péchés. Nous avons été lavés, purifiés, délivrés du péché, ce qui nous rendait malheureux, qui nous accablait. Et à travers lui, tu nous as donné la certitude de la vie éternelle. Et mon souhait, c'est que les auditeurs qui nous ont entendus aient reçu cette parole de vie, afin qu'ils aient la vie éternelle, le don de Dieu pour avoir la paix, la réconciliation avec Dieu. Au nom de Isa, au nom de Jésus, El Messie. Amen. 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 Un grand merci encore à Nora pour ton témoignage. Je pense qu'il a été apprécié également en direct. Merci également Salah pour ce partage. On verra si on aura l'occasion prochainement de pouvoir réitérer une émission comme celle-ci. En tout cas, on est allé jusqu'au bout. Merci aussi à ceux et celles qui ont participé et qui ont posé un certain nombre de questions. Comme cela a été dit, nous n'avons peut-être pas pu en direct ici répondre à tout, mais n'hésitez pas d'aller sur les liens qui vont vous être communiqués dans la description en dessous de cette vidéo. Si cela vous a plu également sur la vidéo, n'hésitez pas à cliquer à côté de la description en dessous de la vidéo sur le pouce en l'air. Cela permet tout simplement de pouvoir générer davantage de mouvements sur le flux Internet et YouTube. Et également, si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos et des prochaines émissions en ligne que nous faisons, eh bien n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne donc Sentinelle avec un S Info que vous trouvez sur YouTube. Vous vous abonnez, vous créez un compte si c'est nécessaire, et puis vous cliquez sur la petite clochette afin de pouvoir recevoir tout simplement une notification lorsque nous allons émettre régulièrement des vidéos. Sinon, nous vous donnons rendez-vous également tous les dimanches aussi à 10h et tous les mardis soirs également à 19h30 pour un temps également aussi de chant, de prière et puis de célébration ensemble. Alors, soyez bénis tout simplement, que Dieu vous accorde ses grâces et ses bénédictions. Nora, un grand merci. Très bonne journée à toi. Salah, merci, Manuel. Également, un grand merci. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous laissons maintenant la place au jingle. Bien entendu, vous l'avez compris, le direct était maintenant, donc ce soir, nous ne pourrons pas poser, vous ne pouvez pas poser vos questions ni dans la nuit, nous ne pourrons pas y répondre, bien entendu, mais posez vos questions sur le site que Nora vous a donné tout à l'heure sur Facebook, et là, ils pourront répondre à toutes vos interrogations. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accorde bénédiction et grâce, et à très bientôt de se revoir.